à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure et du jour. Seigneur puissant, sur les apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nos moyens, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse, ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Si vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Je veux connaître que Jésus est mon Seigneur, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Je veux lui devenir conforme dans la mort, afin de ressusciter avec lui d'entre les morts. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Luttez d'un cœur unanime pour la foi de l'Évangile. La grâce de Dieu vous fera tenir dans le combat. Car il vous a donné non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Psaume 118, strophe 18. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Ô juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice ton témoignage. Gloire entière vérité. Le
zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est fondée entièrement. Ton serviteur l'a chéri. Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi, tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pour toi ton serviteur. Psaume 38. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. N'éloigne pas de moi ton J'ai dit, je garderai ma route, sans laisser ma langue s'égarer. Je garderai à la bouche un bâillon, tant que devant moi sera limpide. silence et calme, avance ta chance, mon tourment s'exaspérant. Mon cœur brille en moi, à force d'y songer le feu pendant. Et ma langue vint à parler, fais-moi savoir, Seigneur, ma fin. Et quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Rien qu'un souffle, les richesses qu'il entasse, et il ne sait qui les ramassera. Et maintenant, que puis-je attendre, ô mon maître? Mon espérance repose en toi. Éloigne de moi tes coups, sous les assauts de ta main je me consume. Reprenant les torts, tu corriges l'homme, comme la teigne tu ronges son désir. Car je suis l'étranger chez toi, un passant ainsi que tous mes pères. Détourne ton regard que je respire, avant que je parte et ne sois plus lu. À son Fils Jésus-Christ, le
siècles. Amen. Psaume 40. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur le Seigneur le délivre. Dieu le garde, il lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sous son lit de douleur. Tu le fais tout entière la couche où il grandit. Moi, j'ai pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Vient-on me voir, on dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice sont des blatères au dehors. Tous parmi mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi, le malheur est sur moi. C'est une plaie l'enfer qui gagne en lui. Maintenant il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de leur dû séjour. Voilà, je connaîtrai que tu es mon ami. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne. Tu m'auras pas jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Pour les siècles des siècles. Amen. Cantique d'Osée, page 326. Quand Éphraïm parlait, c'était la terreur, et pourtant il était grand en Israël. Mais il se rendit coupable avec Baal, car il s'est détourné de moi, son sauveur. Et maintenant ils pêchent encore. De l'argent, ils se font des statues de fond. Ce sont les idoles de l'invention. Travail d'artisan que tout cela. Aussi seront-ils comme la rosée du matin, comme la rosée qui tôt se dissipe, comme le fétu emporté loin de l'air, comme la fumée qui s'échappe par la fenêtre. Pourtant je suis l'Éternel, ton Dieu, le Créateur. Tu ne connais pas d'autre Dieu que moi. Et en dehors de moi, il n'est point de sauveur. Depuis toujours, je suis Dieu l'unique. Je t'ai fait paître au désert, au pays de la sécheresse. Je les ai fait paître et ils se sont rassasiés, mais leur cœur s'est durci et ils m'ont oublié. Aussi je serai pour eux comme un lion, près du chemin comme une panthère aux attaques.
délivrerai de la puissance du mal, je les sauverai de la mort. Où est ta peste, ô mort? Sheol, où sont tes fléaux? À son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Ô l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, la prière de saint Éphrem. Accorde-moi, à moi ton serviteur, un esprit de chasteté, d'humilité, de patience et d'amour. La chasteté est loin de ne désigner que la continence. Elle évoque bien plutôt intégration et intégralité. L'homme chaste n'est plus disloqué, emporté comme un fétu par les vagues d'un éros impersonnel. Il intègre l'éros dans la communion, la force de vie dans une existence personnelle en relation. Le moine consume son éros dans l'agapé, dans la rencontre du Dieu vivant infiniment personnel, dans l'admiration inépuisable pour le crucifié vainqueur de la mort. Alors il peut rencontrer les autres avec une attention désintéressée. La chasteté, pour l'homme et la femme qui s'aiment d'un noble et fidèle amour, c'est en Christ uni à son Église, en Dieu épousant l'humanité et la terre, la transformation de l'éros en langage d'une rencontre, en expression des personnes dans la tendresse d'une patiente et réciproque découverte. Chaste est une pensée, une parole, une expression que traverse en toute franchise et réalisme cette pureté fondamentale, ce respect des corps, ce rassemblement de la vie dans un mystère qui la pacifie et l'unifie. La Bible met l'accent sur le cantique des cantiques d'une rencontre cherchée, perdue, retrouvée, car Dieu est le toujours cherché, disait saint Grégoire de Nice, et sur une humble fidélité, car Dieu est le toujours fidèle.
seront pas déçus. Ô Seigneur, je fais toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Lecture du livre de Daniel. Azarias, condamné au supplice du feu, priait debout au milieu de la fournaise. Pour l'amour de ton nom, Seigneur, ne nous abandonne pas à jamais, ne répudie pas ton alliance, ne nous retire pas ta miséricorde, pour l'amour d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, d'Israël, ton élu. Tu leur as promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et que le sable sur le rivage de la mer. Seigneur, nous sommes devenus le plus petit de tous les peuples, et aujourd'hui nous sommes humiliés sur toute la terre à cause de nos péchés. À présent, nous n'avons plus ni chef, ni prophète, ni prince, plus d'holocauste, de sacrifices, d'oblations, plus d'offrandes de l'encens. Nous n'avons plus de lieu pour t'offrir les prémices et trouver grâce auprès de toi. Accueille-nous cependant avec notre âme brisée et notre esprit humilié, comme si nous présentions un holocauste de béliers et de taureaux, un sacrifice de milliers d'agneaux gras. Que notre sacrifice en ce jour soit aujourd'hui devant toi et qu'il obtienne ton pardon, car ceux qui espèrent en toi ne seront pas déçus. Et maintenant, de tout notre cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous recherchons ton visage. Ne nous laisse pas dans le déshonneur, agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles, glorifie ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Chemin au désert, route de Carême. Aujourd'hui, nous faisons étape avec Azarias. Pour lui, le désert est une fournaise ardente qui lui a été préparée. Elle doit le conduire à la mort et même à une double mort, celle du corps bien sûr, mais plus encore, le roi Nabuchodonosor en attend la mort de la foi, de l'espérance d'Azarias et de ses compagnons en ce Dieu qui finalement les a abandonnés au supplice du feu. Nous sommes là au pied de la fournaise, aux portes de la mort. Et étonnamment, puissamment, c'est un jaillissement de vie que nous contemplons. Tout d'abord parce que le passage du livre de Daniel que nous avons entendu est inséré dans l'écrin de la prière de louange et d'action de grâce qui s'élève plus vive et lumineuse que les flammes de feu et souffle au milieu de la fournaise comme une fraîcheur de brise et de rosée qui vivifie. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, loué sois-tu éternellement. L'épreuve qui passe au creuset la vie de l'homme, le cœur de l'homme, met en lumière ce qui l'habite, le révèle en vérité. Et ce qui habite le cœur d'Azarias, c'est le visage du Dieu auquel il a donné une fois pour toutes, toute sa foi, toute sa vie, tout son amour. Car il est le Dieu fidèle, il est le juste en toutes choses, lent à la colère et plein de miséricorde. Alors son cœur chante et loue son Seigneur. Et puis au cœur de cette épreuve se révèle un autre désert, celui que traverse le peuple qui n'a plus ni chef, ni prophète, ni prince,
qui est dépouillé des rituels du culte qui manifestait sa foi au Dieu d'Israël. Il n'y a plus de temple pour offrir les prémices et trouver grâce auprès de Dieu. Désert, bienheureux désert, car il n'y a rien, plus rien sinon Dieu, et le chemin étroit et escarpé de la foi en lui. Il n'y a plus rien sinon sa miséricorde en laquelle peut venir à la lumière l'obscurité du péché. Oui, nous avons péché contre le ciel et contre toi. Ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Et aujourd'hui nous sommes humiliés sur toute la terre à cause de notre péché. Au désert de l'épreuve, il n'y a plus que l'âme brisée, l'esprit humilié et l'immensité de l'amour de Dieu qui n'est pas venu juger, mais sauver. D'un cœur broyé, il n'a point de mépris. Au cœur du désert, Dieu est là. Et plus qu'une supplication, c'est une confession de foi qui jaillit du brasier, car ceux qui espèrent en toi, Seigneur, ne seront pas déçus. Frères et sœurs, le temps du carême est le temps favorable pour se laisser visiter, pour s'exposer ensemble et chacun à la miséricorde du Seigneur, en vérité. Oui, nous avons péché contre le ciel et contre toi, mais agis envers nous selon l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles, Seigneur, car nous voulons revenir à toi, Dieu de tendresse et de bonté. C'est ton visage que nous cherchons. Notre âme est assoiffée de toi, comme une terre altérée sans eau. Sois-tu, Seigneur, pour ce temps de grâce du carême, que l'ascèse et le jeûne soient un chemin d'ouverture de notre cœur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce temps de grâce du carême, que le silence en nos cœurs soit le creux où résonne ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce temps de grâce du carême, que la prière retourne nos cœurs pour que nous revenions à toi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu
pitié de nous. Dieu qui nous fait monter vers toi par le dépouillement, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. ne nous prive pas de ta grâce, Dieu fidèle, qu'elle nous consacre à ton service et nous assiste toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle reçut l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous.
Ave Regina Caelorum. Ore Domina Angelorum, salve Radis, salve Porta, ex qua mundo lux est tota, Gaude Deo gloriosa, super omnes speciosa, Vale orande et pro nobis Christum exorta.